Bonjour, je vous retrouve pour la troisième partie de ce tuto, pour montrer l'aperçu du drone. Donc là, on va tout simplement partir en vol. Donc toujours les mêmes recommandations. On allume d'abord le drone. Ensuite, on allume la télécommande. Vers le haut, vers le bas, on entend du bip. C'est bon, ça fonctionne. D'ailleurs, ça clignote plus les lumières, sinon ça clignote. On allume notre écran. On a la caméra immédiatement et on est parti. Hop. Ah, il faut allumer les gaz. C'est le bouton switch over. On est parti. Et là, on voit que à l'écran, on a rendu immédiat. C'est plutôt bien. Alors, c'est toujours déstabilisant de lâcher le drone des yeux. Il faut s'habituer à piloter ainsi. Très honnêtement, moi je n'ai pas l'habitude. Donc ça me déstabilise un peu. Donc je garde un peu d'écran pour voir ce qu'il est en train de voir le drone. Mais je garde un œil sur le drone. Donc après on s'habitue sans doute. Mais il y a quand même un petit temps de latence, j'ai l'impression, entre ce qu'on voit et les commandes. Donc du coup, j'ai toujours un peu peur. Donc là, je vais mettre en mode film. Voilà. Donc maintenant le mode pour hop. On voit avec le bouton de gauche, je tourne sur moi-même. Hop, il y a un peu de vent qui le fait aller vers la droite là. Voilà. Sinon, on voit qu'en mode si je, voilà, il y a du vent là. Normalement, quand on lâche et qu'on stabilise un vol, il bouge pas du tout. Mais là, voilà, il tire complètement à droite. Donc là, ça sert à rien d'utiliser les trims pour essayer de régler, c'est vraiment le vent qui fait ça. On voit qu'il est très médial, on le ramène près de nous. Si on le veut, on le pose à nos pieds. Il n'y a vraiment aucun souci. On repart, donc on va faire un petit looping tout simplement. Donc on appuie sur le bouton et puis ensuite on lui dit soit d'aller vers nous, soit d'aller vers la gauche. On choisit en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, on est parti. Donc là j'appuie sur le bouton, on va prendre un peu de hauteur quand même, j'appuie sur le bouton et je tourne à gauche par exemple, voilà. On revient, hop, j'appuie vers l'arrière, vers l'avant, vers la gauche, hop, on recommence, au ras du sol, voilà, hop. Donc c'est vraiment très facile, honnêtement il n'y a aucune difficulté à les faire. Alors le drone se décale un peu de temps en temps, donc il faut un peu le redresser, soit avec voilà, comme ça là, soit vers la droite, soit vers la gauche. On le redresse, donc on essaie de garder les LED rouges quand on ne sait pas trop maîtriser toujours vers nous, comme ça c'est un bon point de repère pour se diriger. Puis après par exemple on pourra bien guider. Alors là on voit que les LED commencent à clignoter. Alors ça c'est un signal que la batterie arrive en fin de vie. Alors du coup il faut essayer de le garder près de nous parce qu'il n'a pas trop. Alors il y a une bonne minute d'autonomie encore, mais on sait ça va pas tarder à lâcher quand même. Et là on peut plus le retourner. Ça bloque les fonctions pour se retourner. On entend le bip. Et la fonction retourne dont je vous parlais, qui n'est pas super fonctionnelle. Je vais appuyer dessus, vous allez voir, il va revenir fort vers nous. Ah là il fait tout doucement, là. Ça va. Ouais, là ça va. Il fait un bip 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 et puis il revient vers nous. D'habitude c'est beaucoup plus violent que ça. Et c'est limite pas trop dirigeable. Bah là ça y est, il est fini là. Là la batterie est HS. On peut couper notre vidéo, on voit 2 minutes 50. Hop, ça sert plus à rien. Donc l'autonomie c'est 5-6 minutes en temps de vol, c'est pas énorme. Par contre il y a 2 batteries fournies. La recharge sur secteur elle prend un peu plus d'une heure, 1h15 d'après ce que j'ai pu voir. Donc voilà, c'est un drone quand même très maniable, facile à prendre en main, mais il faudra un peu d'expérience.
Notamment l'absence du bouton headless là, qui permet pas de toujours, même s'il tourne sur lui-même, quand on va vers l'avant, d'aller vers l'avant. Là, si a tourné et fait un demi-tour et qu'il est vers nous et qu'on va vers l'avant, il viendra vers nous. Donc ça peut déstabiliser, notamment quand il passe derrière notre tête ou voilà. Et puis voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les mettre dans le fil des commentaires. J'essaierai d'y répondre. Et tout ce que je peux vous dire d'autre, c'est amusez-vous bien parce qu'on vraiment on prend du plaisir et en plus on a la vidéo, on a un rendu direct, donc les autres à côté peuvent voir ce qu'on voit. Alors je précise, il y a un petit film plastique que j'ai pas encore enlevé, donc voilà, qui ternit un peu l'image, mais il suffit de l'enlever et l'écran sera encore plus net. Merci pour votre attention et bon vol. Bye bye.